Bonjour à tout le monde. Je vous propose que l'on démarre. Tout le monde n'est pas arrivé, mais on va pas traîner plus longtemps. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, celui-ci est consacré à volet analyse des transactions de MCMA. Je peux commencer par me présenter. Moi, je suis Franck Gaudin, je suis responsable du pôle développement de l'EPFL de la Savoie, donc chargé de l'animation de MCMA pour le territoire savoyard. Le MCMA est déployé sur le territoire de 5 EPFL différents, Cœur de France, Haute-Savoie, Ain et Auvergne. Et donc, nous travaillons ensemble pour le développement de cet outil et pour en assurer l'organisation de webinaires. Donc, c'est moi aujourd'hui qui suis chargé d'animer celui-là. Donc, écoutez, je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet en se connectant à MCMA. Hop, je rétablis mon dernier visuel cartographique. L'analyse des transactions. Pour mémoire, MCMA s'appuie sur les données DVF, donc les demandes de valeur foncière, qui nous sont communiquées par les services de l'État 2 fois par an, tous les 6 mois. Nous intégrons aussi vite que possible ces données dans l'outil MCMA. Aujourd'hui, nous travaillons en Savoie avec à peu près 10 ans d'ancienneté sur les transactions. Donc, forcément, notre outil d'analyse nous permet de choisir que les 3, 4, 5, l'ensemble de la période. L'intérêt pour nous d'avoir 10 ans, c'est pour les zones sur lesquelles il y a le moins de transactions, c'est de pouvoir avoir un plus bel historique. Donc, ces DVF comprennent aussi bien les ventes d'appartements, de maisons que de terrains. Donc, l'idée de MCMA, c'est de proposer une analyse de l'ensemble de ces transactions par marché. Donc, vous le voyez sur l'écran partagé. On a forcément la vue carto en fond de MCMA. Moi, je suis parti sur une vue issue d'OpenStreetMap, que le logiciel soit un peu plus rapide et dynamique. Et sur la droite, vous avez le volet dans lequel vous retrouvez les transactions sur lesquelles je suis aujourd'hui. Vous avez aussi le volet gisement qui est à droite et le volet mon espace à l'intérieur duquel vous retrouvez les parcelles favorites et les secteurs. On en reparlera rapidement. Alors, une personne n'a pas de son. Alors, si c'est le cas de tout le monde, plus personne ne m'entend. Donc, il y a au moins une personne qui m'entend. Donc, ça doit être la personne qui n'a pas branché ses écouteurs. Donc, j'en étais à mon espace avec mes parcelles favorites et mes secteurs. Et concernant les transactions, donc le cœur de l'outil sur ce volet-là, donc vous avez la possibilité de faire des recherches sur l'ensemble du territoire sur lequel vous avez accès. Donc, ça peut être une commune, un EPCI ou l'ensemble du département. Et puis, vous pouvez aussi faire des recherches sur des secteurs plus spécifiques, plus précis. Donc, ça peut être sur un périmètre libre que vous allez directement dessiner sur la carte. Ça peut être un cercle, ça peut être un carré, ou ça peut être un polygone comme celui que je vais dessiner ici, en essayant de suivre quelques avenues pour essayer d'avoir un résultat à l'échelle d'un secteur particulier. Je fais un peu n'importe quoi, mais peu importe. Ça peut être aussi un carré comme ceci, où on nous donne les dimensions du carré, et idem pour le cercle. Donc vous avez la possibilité d'effacer ce secteur ou de le conserver à loisir. Cette recherche de transactions, vous pouvez la refaire également à partir d'un groupe de favoris, donc j'en parlais à l'instant. Il s'agit de favoris que vous aurez préalablement enregistrés dans votre espace. Donc ces favoris, c'est un groupe de parcelles, tout simplement. Donc, vous pouvez suivre un groupe de parcelles pour voir s'il y a des transactions sur ces parcelles. Et puis, vous avez aussi la possibilité de faire votre recherche sur un secteur particulier.
Par exemple, je m'intéresse au centre ancien de Chambéry. Donc là, j'ai dessiné en amont ce périmètre et je peux aller faire ma recherche de transaction sur ce périmètre. Périmètre libre, groupe de favoris, ou alors sur les gisements fonciers. Donc c'est une autre fonction qui vous sera présentée le 13 mai prochain. La recherche de gisements fonciers vous permet d'identifier des parcelles selon différents critères que vous aurez choisis en amont. Et donc, ces gisements, une fois que vous avez un résultat, vous pouvez faire sur ce résultat une recherche de transaction, identifier les transactions qui y auraient pu avoir lieu au cours des 10 dernières années. Ensuite, plus bas, vous avez la recherche selon des périmètres administratifs. Donc, ça peut être l'ensemble d'un EPCI ou plusieurs EPCI. En l'occurrence, moi, j'ai accès à tous les EPCI de Savoie, donc je pourrais envisager une recherche sur tous les EPCI, mais ça risque d'être un peu compliqué pour notre appareil, puisqu'on a d'autant plus 10 ans de transaction, donc on peut se contenter de faire une recherche sur un seul EPCI pour identifier, par exemple, des ventes de maisons au cours des 2 ou 3 dernières années. Voilà, comme ça, par exemple. J'appuie sur la loupe et je peux avoir les résultats de ma recherche. Donc pour l'instant, les micros ont été coupés, mais n'hésitez pas à intervenir dans la conversation ou en levant la main pour poser une question si nécessaire. Donc là, en l'occurrence, sur les ventes de maisons sur Valvanoise, je n'avais aucun résultat. On va revenir sur une recherche plus classique. Par exemple, je reviens sur mon secteur en centre ancien dans Chambéry. Je vais aller rechercher une vente d'appartement de 2020 à 2024. Et normalement, je devrais trouver quelques ventes d'appartements. En voici quelques-unes. Donc, comme vous le voyez, les parcelles concernées par une vente d'appartement apparaissent en violet. Je ne sais pas si vous le distinguez, mais il y a plusieurs teintes de violet. Ça veut dire que sur certaines parcelles, on a eu plusieurs ventes d'appartements. Donc, les polygones violets se superposent et on atteint des couleurs plus foncées. Vous constatez aussi qu'il y a des parcelles à l'extérieur du périmètre. Donc, il y a certaines qui sont à cheval, donc elles sont automatiquement prises en compte. Celles qui sont à l'extérieur, c'est simplement parce qu'on a affaire à une vente qui implique plusieurs parcelles. Par exemple, on a un appartement au cœur de Chambéry, dans le centre ancien, et puis une dépendance, un garage, et qui sera vendu simultanément, mais qui est situé à l'extérieur de ce périmètre. Donc, dans ce cas-là, la vente est prise en compte. Là, vous voyez par exemple apparaître en bleu cette parcelle à l'extérieur, et puis celle-là en même temps à l'intérieur du périmètre. Ce qui veut dire qu'on a une vente d'appartement ici, et à l'extérieur du périmètre, ça doit être une dépendance, donc probablement un garage qui a été vendu au cours de la même vente. Donc vous voyez, quand vous passez sur les parcelles, vous avez automatiquement l'information sur la valeur, la date et la surface du dernier bien vendu sur cette parcelle. Donc là, en l'occurrence, c'était un appartement de 80 mètres carrés vendu en 2021 pour une valeur de 180 000 euros. Donc vous avez visuellement tout de suite l'ensemble des résultats. Ensuite, vous avez sur le volet droit, vous avez également la possibilité d'avoir des résultats statistiques sur l'ensemble des mutations. Donc là, sur ce périmètre, nous avons 522 mutations simples, soit 626 appartements vendus. Ce qui veut dire qu'on a parfois des ventes de plusieurs appartements. Et forcément, si on a une vente d'un appartement plus d'une maison, on ne le prendra pas en compte dans les ventes d'appartements. Avec un prix moyen à 143 000 euros et un prix médian à 116 000 euros sur cette période 2020-2024. Et pour mémoire, 2024, on a pour l'instant que le premier semestre des transactions. Nous devrions obtenir le second semestre dans les mois qui viennent, d'ici la fin du printemps,
début de l'été. Ensuite, vous avez également la possibilité d'analyser les ventes d'appartements anciens par nombre de pièces. Donc, on a 137 mutations pour des appartements d'une seule pièce. Vous voyez ici le prix moyen, les surfaces moyennes, médianes et les prix au mètre carré. 168 mutations pour des ventes d'appartements de 2 pièces, etc. pour les 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces. Donc ici, sur le centre ancien de Chambéry, on est sur un volume de marché assez important. Donc les moyennes, les médianes et les stades sont tout de suite parlantes. Si on est sur un marché plus restreint, il faut tout de suite être très prudent avant d'analyser les moyennes, puisqu'on a toujours la possibilité d'avoir des transactions passées à des prix très bas ou très élevés qui vont travestir la réalité du marché. Ensuite, sur ce secteur-là, on n'a pas eu de vente d'appartements récents et puis aucune vente d'appartements neufs en VFA. Alors ces ventes-là sont moins fréquentes et en l'occurrence, on est sur un périmètre sur lequel il n'y a pas dû avoir beaucoup de renouvellement urbain, donc peu de création de logements neufs. Donc voici pour l'analyse des ventes d'appartements sur le centre ancien de Chambéry. On peut faire la même chose. Avant ça, je vais vous présenter les possibilités de zoom sur les événements qui nous intéressent, d'export. Donc les petits tableurs que je viens de vous présenter peuvent être exportés grâce à ce bouton copier-coller. J'ouvre Excel. Alors normalement, vous voyez Excel sur votre écran. C'est le cas. J'ouvre un nouveau classeur et je fais CTRL-V pour coller. Et là, j'obtiens immédiatement l'ensemble des tableaux que je viens de vous présenter. Les données, ils ne sont pas super bien présentés, et là, on n'a aucune information, donc on a les titres, mais on n'a pas les données. Et tout de suite, vous avez les prix moyens, les prix médians, les prix au mètre carré, les surfaces moyennes et médianes, que vous pouvez récupérer pour les incorporer dans un rapport. Vous avez également la possibilité de faire un export des résultats au format CSV grâce à ce bouton. J'appuie sur le bouton, on tourne un peu. Pour le coup, je l'ouvre avec LibreOffice. On est sur CSV. C'est un format de fichier qui peut s'ouvrir sur Excel. Personnellement, je trouve que l'ouverture est plus facile sur LibreOffice. Donc j'enlève les virgules comme critère de délimitation de colonne. Je ne garde que les points-virgules et j'ouvre le tableur qui s'est ouvert sur une autre page, mais je vous le présente tout de suite. Donc là, vous vous retrouvez avec l'identifiant de la mutation, les parcelles concernées par la vente, l'adresse de chacune des ventes, les superficies de terrain, les surfaces, le montant de la vente, ici, la date de la vente, et tout un tas d'informations qui peuvent nous renseigner sur cette vente, le nombre d'appartements, une pièce, 2 pièces, etc. Tout le détail de ces transactions, les surfaces concernées, les surfaces au carré, les années de construction minimales sur cette parcelle, le nombre de logements vacants, le zonage au PLU. Alors le zonage au PLU, c'est un zonage qui est simplifié. On n'est pas dans le détail du zonage défini par Grand Chambéry. Ça nous permet d'avoir des grandes catégories de zonage. Donc là, on est en U. Vous avez un rappel du prix au mètre carré. Et ici, la colonne WKT, c'est une colonne qui, pour les spécialistes, vous permet de récupérer l'ensemble du tableur dans un outil géomatique comme QGIS. Et vous pouvez automatiquement afficher l'ensemble des parcelles concernées par ces ventes. On est dans un aspect très technique. Et c'est également intéressant d'avoir ce résultat sous forme de tableur pour identifier certains secteurs, certaines rues ou des ventes qui seraient faites à un prix exceptionnellement haut ou exceptionnellement bas. Et ensuite, vous pouvez ainsi faire votre analyse des transactions propres sans être obligé
de vous fier aux moyennes ou médianes que nous aurions pu afficher en synthèse. Donc là, je suis toujours sur le centre ancien de Chambéry avec les recherches de vente d'appartements. J'efface les résultats de ma requête. Et de la même façon, je peux aller faire une recherche de vente de maison, par exemple. Je vais cliquer sur périmètre administratif. Je choisis la commune d'Éton. Je fais choisir uniquement les ventes de maisons. Maisons anciennes, maisons récentes, maisons neuves. Je vais choisir que les maisons anciennes. Sur l'ensemble de la période 2014-2024, je clique sur la loupe. Le logiciel me renvoie immédiatement vers le secteur concerné par ces ventes. Donc là, je peux de la même façon aller identifier chacune des parcelles et avoir une idée des prix de vente en fonction du secteur. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir ensuite affiner soit le secteur qui nous intéresse. Je pourrais tracer un polygone ici pour avoir une analyse spécifique sur les ventes sur ce secteur-là. Je pourrais aller rechercher une période plus courte pour voir si aujourd'hui on a 112 mutations, mais à 191 000 euros en termes de prix médian. Qu'en est-il des 6 dernières années? Eh bien, sur les 6 dernières années, on avait 61 mutations pour 225 000 euros. Donc on voit que le prix médian a assez clairement augmenté sur Étang. Oui. Alors, je te coupe, Franck. Il y a une question de l'Observatoire 3 sur la correspondance entre nos données DVF+, et le fichier DV3F. Il remarque qu'il y a un nombre plus important de transactions d'appartements anciens via notre outil que via la DV3F. Alors, on utilise DV3F, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que DV3F va croiser les informations concernant les acheteurs, les vendeurs et la transaction. De ce fait, lorsque les opérateurs du CEREMA ne trouvent pas de lien entre un acheteur, un vendeur et une transaction, la transaction ne va pas apparaître dans DV3F, ou alors elle apparaîtra plus tard, une fois qu'ils auront l'identité de l'acheteur, par exemple. Donc, de fait, on aura moins de transactions sur DV3F, sachant que on s'appuie vraiment sur les mêmes bases, DV3F ou les analyses NCMA, on est sur la base de DVF+, qui sont ensuite réexploitées. Autre question. Je te complète, Franck, sur cette question. On utilise DVS+ aussi parce qu'en fait, on utilise déjà les fichiers magiques via les fichiers fonciers du CEREMA. Donc, il y a déjà une correspondance au sein de l'outil. On n'a pas besoin d'avoir les DV3F pour obtenir toutes les informations qu'on a besoin. Non. Et ça permet d'avoir 6 mois d'avance par rapport aux millésimes publiés par le CEREMA. Donc, par exemple, sur cette parcelle, je choisis totalement au hasard. Ici, on a une vente de maison. Donc là, en l'occurrence, la vente a eu lieu, il y a eu 3 ventes. La dernière vente a eu lieu le 19 janvier 2024. Mes données cadastrales datent du 1er janvier 2024. Donc là, je sais qu'au 1er janvier, donc le vendeur, c'était Monsieur Gonneau, Michael, qui a vendu le bien à ce tarif-là. Donc on peut refaire le lien entre les acteurs du marché foncier et immobilier et nos transactions. Ensuite, on peut croiser aussi, non pas sur Éton, mais par exemple sur des ventes de terrain. Donc ici, parmi les marchés, je peux choisir l'ensemble des terrains et les terrains à bâtir, les terrains tout simplement. Et je peux aller faire une recherche sur les communes d'Aillon-le-Jeune et Aillon-le-Vieux, par exemple.
sur ces ventes de terrain au cours des 10 ans et demi qu'on a en base. Donc là, je constate que nous avons 109 mutations analysées. Et j'ai accès tout de suite à la liste des parcelles concernées par la transaction. Donc là, j'ai une transaction avec une seule parcelle. Mais ici, par exemple, j'ai une dizaine de parcelles concernées par la transaction. Comme vous voyez, pas forcément très bien, mais là, en zoomant, ça ira un peu mieux. Comme vous pouvez le voir, je passe ici. Je passe sur cet œil et je vais avoir en bleu l'ensemble des parcelles qui vont être affichées. Ici, de la même façon, je passe sur une parcelle à l'écran et je vois que les deux autres parcelles ici s'affichent en bleu, ce qui veut dire qu'elles ont été l'objet de la même transaction. Donc on est sur un marché avec 109 ventes, avec un nombre de parcelles concernées que je n'identifie pas. Mais je peux aller détailler un peu plus ces ventes en allant chercher les ventes de parcelles à vocation habitat. Donc comme l'indique la petite infobulle, bon, le résultat n'est pas exhaustif évidemment, mais on va aller croiser les ventes DVF avec le dépôt de permis de construire en amont ou en aval de la transaction. Et donc, en l'occurrence, j'ai réussi à avoir 3 parcelles ici, enfin, 3 transactions, ici, ici et ici. Donc des transactions qui ont ensuite été concernées par des permis. Là, tout de suite, je vais avoir des sur ces mutations, un prix moyen, un prix médian, etc. De la même façon, je peux faire l'export en CSV, je peux faire un copier-coller de mon tableau, et je peux aussi aller chercher des informations sur les propriétaires si nécessaire en cliquant sur les parcelles. Et là, la fiche parcelle va apparaître immédiatement en me donnant des informations sur le propriétaire et sur la transaction qui a eu lieu en 2020. Je reviens sur mon volet transaction. Donc pour mémoire, quand on est sur ce volet transaction, j'ai sur les terrains la possibilité de faire une recherche sur l'ensemble des terrains et des terrains à bâtir, mais j'ai aussi la possibilité de faire une recherche sur, comme ce que l'on vient de faire, sur les ventes de terrains nus pour la construction de maisons individuelles, ou pour la construction d'immeubles collectifs, ou pour du renouvellement urbain. Donc là, on va vraiment croiser l'information sur la transaction avec le dépôt de permis de construire ou la présence de bâtiments en amont sur la parcelle. Donc on arrive de plus en plus sur des marchés plus restreints. Euh, on a ensuite une recherche en fonction de la valeur agronomique de la parcelle. Donc est-ce que c'est une parcelle concernée par une AOC ou une AOP, ou est-ce que c'est une parcelle concernée par une forêt identifiée au sens de l'IGN. Et puis la recherche de terrain nu pour activité économique. On peut faire cette recherche, moi ce sera plus facile sur le centre de Chambéry. Donc je reviens sur Chambéry par exemple. Je vais choisir un secteur, un périmètre libre que je vais tracer comme ça. Je vais aller chercher sur une partie, c'est très grossier, une partie des zones d'activité de Grand Chambéry. Je vais essayer d'identifier des ventes de terrains nus à vocation économique au cours des 10 dernières années. Là, je retrouve des terrains. Ici, par exemple, les Fontanettes. Je ne sache pas que le PFL est passé par là. D'autres ventes euh, lesquelles le PFL n'est pas forcément intervenu. Et là, de la même façon, vous pouvez entrer dans le détail en fonction du tableur dont je vous parlais tout à l'heure, en fonction des petits résultats que vous avez ici. On a toutes les parcelles concernées par les transactions. On a un prix moyen, un prix médian. Et puis, on a la possibilité de renvoyer le résultat vers nos groupes de favoris. Sauf erreur de ma part.
créer un nouveau groupe et je vais enregistrer ce résultat, créer un groupe à partir des résultats de la recherche de transactions courantes. Donc j'ai 164 parcelles identifiées, je ne vais pas changer le nom du groupe. Et tout de suite, je vais garder en mémoire ces transactions qui apparaissent ici. Voilà, elles apparaissent en vert. Donc toutes les transactions, toutes les parcelles concernées par ces transactions apparaissent ici dans mon groupe de favoris. Et je peux aller ainsi zoomer sur l'une ou sur l'autre pour voir si elle répond bien à ma problématique initiale. Donc là, est-ce que j'ai une parcelle qui est révélatrice d'un marché sur le foncier économique? C'est pas vraiment certain, sauf si elle s'est vendue avec celle-là, bien sûr. Donc, je vais pouvoir avoir l'ensemble des transactions dans un groupe de favoris et je vais pouvoir aller analyser ces parcelles, les enlever si nécessaire. Celle-là, non, je considère qu'on peut l'enlever. Et je refais mon opération avec une autre parcelle, celle-là par exemple, qui apparaît en violet. Est-ce que cette parcelle-là a été intéressante dans mon analyse? Je vais aller voir ma parcelle. Je comprends qu'elle a été vendue en 2022 et qu'elle a été vendue 4 fois depuis 2020. Donc il y a un projet qui a été réalisé. Je peux aller sur Street View pour observer. C'est pas cette parcelle-là, c'est plutôt celle-là. Quelle a été la parcelle vendue? Quand est-ce que quelque chose a été construit? Enfin, je peux avoir un peu de vécu par rapport à cette parcelle en complément des données stats que je récupère dans MCMA. Au sort de ce volet-là, voilà pour les terrains vus. Et puis, un volet que je ne vous ai pas encore montré, mais qui est très intéressant, c'est qu'on peut également faire une recherche. J'enlève mon résultat de transaction. On peut également faire une recherche de transactions en fonction du zonage du document d'urbanisme, mais pas forcément du zonage actuel du document d'urbanisme, mais du zonage au moment de la transaction. Par exemple, si je reviens sur Avignon le Jeune et Avignon le Vieux, et que je vais faire une recherche de transactions en zone agricole, pardon, j'ai oublié de dire que c'était des recherches de vente de terrain. Et donc là, je retrouve toutes les ventes de terrains agricoles, de terrains qui avaient un usage agricole au moment de la vente. Et je constate que ce terrain-là a été vendu avec un usage agricole, mais qu'aujourd'hui, il accueille un bâtiment. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment avoir un outil d'analyse qui nous permet de croiser les informations de recherche de transactions avec les terrains existants, avec leur usage au moment de la vente et leur usage actuel. Et je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des fonctionnalités de MCMA concernant ces ventes et ces transactions. Sur les documents d'urbanisme, nos services travaillent continuellement. Nicolas, que vous avez entendu il y a quelques minutes, travaille pour réunir l'ensemble des documents d'urbanisme présents et passés afin d'avoir une analyse des transactions sur toute la période qui vous intéresse. Alors, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. Sinon, j'ai l'impression que nous avons fait le tour de notre présentation. Il y a une question, Franck, de Patrick, qui demande est-ce que les transactions de fonds de commerce ou droit au bail sont également référencées sur MCMA? Alors, sur MCMA, nous avons vraiment les transactions de biens fonciers ou immobiliers. Donc, de terrains, d'appartements, de maisons, de locaux d'activité, que je n'ai pas présentés, hein, mais on les retrouve ici dans la catégorie autres. Donc, on a toutes ces ventes-là de biens fonciers ou immobiliers.
Par contre, tout ce qui est fonds de commerce, droit au bail, c'est absolument pas pris en compte par ces données DVF. On ne les a pas du tout. J'irai même un peu plus loin. Si vous avez un bien qui est propriété d'une SCI, une société civile immobilière, et que les parts de la société civile immobilière sont vendues, et donc le bien est vendu de fait, on n'aura pas l'info non plus dans LCMA. Donc on est vraiment sur des ventes en dur, j'allais dire, devant notaire d'un bien qui changerait de main à un instant T. Voilà, d'autres réactions? Non, mais sinon, est-ce que tu peux repréciser dans le cas d'une parcelle, on va dire, mère? Euh, Ça peut arriver que voilà, on ait identifié des transactions sur des parcelles mères. Oui, merci pour cette question piège, Nicolas. Alors effectivement, dans nos recherches de parcelles, ici, on a la possibilité d'aller chercher des parcelles qui ne sont plus présentes au cadastre, qui ont été l'objet de documents d'arpentage et qui ne sont plus référencées. Par contre, il peut y avoir eu des transactions sur ces parcelles. Et donc, on peut les retrouver via notre outil de recherche. Est-ce que tu as un exemple, Nicolas, pour nous faciliter l'analyse? Oui, j'ai un exemple à Bassin. Alors, il faut que je te dise exactement c'est quoi la parcelle. Juste 5 secondes. Alors, à Bassin, donc c'est la B 2629. 1629. Donc, en l'occurrence, la B 2629, bah, c'est une parcelle. En fait, excuse-moi si je me suis trompé, cette parcelle existe toujours, mais disons que le tenant où elle se situe, il y avait des parcelles mères. Et si on fait une recherche de transaction sur ce secteur, on peut retrouver les mutations de ces parcelles qui n'existent plus. Très bien. Donc, je fais une recherche sur secteur de tout type de vente, toute période. Donc, c'est l'info sur cette parcelle. Je suis sur un secteur bien spécifique de bassin, qui était l'objet d'un document d'arpentage car il y a eu des transactions, mais en amont, la parcelle mère a été vendue. Donc, en l'occurrence, j'imagine que là, on est sur une transaction 2024. Une parcelle nue, qui a ensuite été l'objet d'un document d'arpentage. En fait, si, pour être précis, c'est que l'information n'est pas visible sur le visualizer parce que la parcelle n'existe plus. Mais lorsqu'on fait un export CSV, ou même sur les tableaux statistiques sur le panneau que Franck est en train de montrer, on retrouve ces transactions. Et, on a récupéré cette information qui n'est pas disponible sur le visuel. Visualisateur. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des fonctionnalités de notre outil. Donc, s'il n'y a pas plus de questions, je vous propose que l'on s'arrête là. Pas de choses à revoir, pas de questions. Donc, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions. Moi, je peux vous rappeler deux choses, c'est même trois. Euh, le prochain webinaire aura lieu le 13 mai 2025, de 11 h à midi. Il portera sur la recherche de gisements fonciers.
Et ensuite, nous avons mis en place une chaîne YouTube sur lesquelles on retrouve certains webinaires qui ont été organisés, et puis plusieurs tutos de 3 à 10 minutes qui présentent l'ensemble des fonctionnalités de MCMA. Alors ceux-ci, on vient de les mettre en ligne il y a moins d'un mois, et ils sont très bien faits par notre partenaire Grégory Dintre à Urbanis. Donc n'hésitez pas à aller les consulter si nécessaire. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on vous enverra le lien vers cette page YouTube au terme de ce webinaire. Comme ça, vous aurez accès à ces informations. Et je vous rappelle la tenue donc, du webinaire le 13 mai prochain sur la recherche de gisements fonciers. Et on en aura un suivant le 26 juin sur la gestion des favoris et les secteurs suivis. Donc gestion des favoris que l'on a vu très rapidement au cours de cette matinée. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne utilisation de MCMA et n'hésitez pas à revenir vers nous si nécessaire. Merci, au revoir.